on parle de Les ça, gars, c'est vrai que écoutez, je suis quelqu'un qui fait moins, Mbappé qui mais parle de je la regarde défense. que quand je le fais, ça impacte vraiment l'équipe. Quand tu regardes à Madrid, quand je le fais, tout le monde est là. Tu Parce que vois? les gens, ils s'y attendent pas aussi. Ouais, non, c'est vrai que c'est quelque chose qui me reprochait souvent et moi ça me dérange pas parce que c'est des critiques qui sont constructives. Aujourd'hui, la vérité c'est que je suis un joueur qui défend moins et parfois ça peut être un problème. En tant que joueur, il y a des choses qui font que tu fais que l'équipe est différente positivement et il y a des choses que tu fais que l'équipe est différente négativement. Si tous les joueurs étaient parfaits, je pense que le football il serait bien ennuyeux. Bon, déjà, je vais commencer par dire que c'est pour ça que j'aime ce genre d'émission. Parce qu'il n'y a pas de langue de bois. Ça pose des vraies questions, ça va droit au but. Donc, merci à Tchouaméni pour ce genre de contenu. Parce que des journalistes normaux n'auraient pas réussi à faire ça. Ils n'auraient jamais eu la confiance d'un Kylian Mbappé, par exemple, et d'autres. Revenons à nos moutons. Mbappé qui parle des tâches défensives. Ah là 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 là. Donc, en fait, il en est conscient. Il dit que ça le dérange pas qu'on le critique parce que c'est une critique constructive. Mais pourquoi il le fait pas plus souvent? Le pire, c'est qu'il a dit, quand je le fais, je sens qu'il y a un impact positif sur l'équipe du Real Madrid. Et Tchouaméni, il a dit, ah, ouais, en mode, ouais. Mais s'il en est conscient comme ça, pourquoi il le fait pas plus souvent? Je comprends pas. Après, il dit, oui, les joueurs, on n'est pas parfaits, tout ça, sinon ça serait nul. Mais quand même, là, on ne demande pas d'être parfait. On demande juste de défendre un peu plus souvent. Et il y a même Hakimi qui a parlé. Hakimi, il a dit, oui, quand l'attaquant, il fait des efforts défensifs, ça nous aide, ça nous facilite. On lui demande pas de défendre comme un défenseur, mais juste de bloquer, de gêner l'équipe adverse. Bref, tout ce qu'on dit nous depuis, on le sait. Mais ce qui est bien, c'est que là, ça lui dit devant lui. Après, bien évidemment, il va pas défendre tout le match. Il faut qu'il garde de l'énergie pour attaquer. Mais Kiki, juste un peu, juste un peu. T'as vu 3-4 fois par match, tu fais une petite course défensive, les gens, ils vont kiffer. Après, tu t'arrêtes. Donc j'espère vraiment qu'après cette émission, peut-être, on sait pas, on a le droit de rêver quand même. Peut-être qu'il va faire plus d'efforts défensifs. Moi ça va, on est plusieurs à jouer. Je dirais que moi je jouerais pour le Cameroun et j'enverrais Ethan avec l'Algérie. Les gars, j'ai toujours rêvé de ce moment. Le jour où Kylian Mbappé allait parler du Cameroun comme ça. Parce que, en fait, le Cameroun a toujours été là pour lui. Ils n'ont pas attendu qu'il devienne Kylian Mbappé comme le côté algérien qui revient quand, voilà, il a gagné de l'argent, qu'il est devenu quelqu'un et qu'il n'est plus tout simplement l'enfant d'une beurette à Cal, comme ils disent. Et c'est pour ça qu'il aurait choisi le Cameroun. Évidemment, maintenant, quand tu es français, que tu grandis avec ce patrimoine-là, et que tu as la possibilité de représenter l'équipe de France dans une génération miracle, faut le dire, tu peux pas hésiter. Tout le monde aurait fait ce choix. Mais le fait qu'il ait clarifié ça aujourd'hui dans ce bridge, voir Mbappé, voilà, aussi naturel, aussi sans filtre, c'est magnifique. Et sachez une chose, les gars, la seule raison pour laquelle je ne défends pas Mbappé des fois, et je l'attaque aussi, c'est parce qu'il n'a jamais joué dans un club que je supporte. Mais en équipe de France, il n'y a personne qui parle avec lui. C'est déjà le meilleur joueur de l'histoire de l'équipe de France pour moi. Et voilà. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Et merci Mbappé pour la sincérité. Maintenant, peu importe ce que tu réaliseras dans ta carrière, à la fin, on pourra dire qu'il a ce capital-là dans le sang. Voilà. C'était Cejorinho do Brasil. On s'attrape. Bao. Neymar, attention Neymar. Messi, c'est abusé en fait. Il n'y a pas de mots. Juste que Neymar, techniquement, en technique... C'est pas la même chose, c'est pas la même chose, pas la c'est même pas la même chose, chose. Mais en fait, Messi, genre, il fait tout bien. Les gars, est-ce que vous voyez comment Kylian Mbappé il parle de Messi? Tellement c'est trop, il trouve pas les mots. Et pourtant, Mbappé en interview, ça déroule. Hein. Il est très fluide quand il parle. Mais dès que ça parle de Messi, il dit ah Messi. Ah non en fait c'est trop. Dès le début ils lui ont dit c'est qui le meilleur avec qui tu t'es entraîné? Lui il a dit ça dépend tout ça. Il a dit Messi. Non en fait Messi c'est trop. Ils ont voulu le comparer avec Neymar. Ils ont dit non Messi c'est trop. Et après il a donné une anecdote. Il a dit où à l'entraînement ça mettait des frappes. Sur 10 frappes, Neymar et Mbappé ils en ont mis 6-7. Et Messi, fatigué, fin d'entraînement, il a mis 9 frappes, 9 fois la même, 9 fois aller rentrer. Et vous connaissez, c'était pas des frappes en puissance. Vous connaissez les frappes là de Messi là. Quand t'as l'impression il fait une passe. En fait il la place tellement bien juste derrière le poteau au petit filet que tu peux rien faire. Ça aussi c'est une spécialité de Messi, va falloir qu'on en discute dans une prochaine vidéo. Et quand on vous dit que Messi c'est indescriptible, même Mbappé n'arrive pas à le décrire. Il a dit il fait tout bien, tout bien. Tu peux rien lui reprocher. Et pourtant on parle de Neymar et Mbappé, niveau PSG, comme il a dit, le haut du panier. Mais Messi c'est au-dessus du panier. Donc rendez-vous compte, quand un des meilleurs joueurs du monde de cette génération essaye de parler du GOAT, regardez comment il en parle. Il en parle comme s'il faisait pas le même sport. Comme si lui, il était nul. Bref,
Personne n'arrive à sa cheville, les gars, dans le football. C'est simple. Non mais là c'est plus possible. Le Real Madrid vient de se faire humilier par le FC Barcelone, mais de la pire des manières. Je tiens déjà à vous informer que le FC Barcelone a pris contact avec l'entourage de Bastoni. Et selon la Gazzetta, les négociations pourraient débuter autour de 40-45 millions d'euros plus bonus. Décidément, ce qui s'est passé il y a quelques jours n'a pas refroidi le Barça. Parce que je rappelle que là on parle probablement du joueur italien le plus détesté du moment. Si l'Italie n'a pas été qualifiée pour la Coupe du Monde, c'est majoritairement à cause de lui. Mais le Barça, eux, ils s'en foutent. De toute façon, ils ont l'habitude maintenant avec Araujo, ce genre de spécimen là, ils le connaissent. Cela dit, s'il y a bien un moment où il faut signer Bastoni, c'est maintenant. Avec tout ce qui se passe autour de lui en Italie, il sera encore plus motivé de quitter le pays. Exactement comme ce qui s'est passé avec Luis Suarez en 2014. Après sa fameuse morsure qu'il a fait détester par tout le monde, et le Barça avait sauté sur l'occasion pour le recruter. Maintenant, vous vous demandez tous en quoi le Real Madrid a été humilié. Et les amis, laissez-moi vous expliquer. Aujourd'hui, c'était les quarts de finale de Ligue des Champions féminines. Et c'était le match retour qui se jouait au Camp Nou chez le Barça. Hansi Flick était bien présent. Maintenant, devinez ce qui s'est passé. En seulement 33 minutes de jeu, il y avait déjà 4-0 pour le Barça. 33 minutes. Sachant qu'au match aller, le Real Madrid avait perdu 6-2 au Santiago Bernabéu. Genre même chez nous, on nous tabasse. Et dites-vous que là, aujourd'hui, le match s'est terminé sur un score de 6-0. Et un score cumulé, on a à 12-2. 12-2. Ah, Madrid. Ça fait un moment que je demande à ce qu'on élimine ce club. Parce que le Real, ça gâte le nom du Real. Ils ont beau être forts pendant une saison. Dès qu'ils rencontrent le Barça, ils se chient dessus. Et le pire, même les statistiques du match. Regardez vous-même. Regardez la possession. 71% de possession pour le Barça. Et le Real Madrid seulement 29%. Vous-même, regardez l'écart. Regardez la différence. Depuis que le club féminin a été créé, on a gagné seulement une fois contre le Barça. Une fois. Et c'est les scores même qui font mal à la tête. Arrêtez-moi ça. Mais qu'est-ce que je viens d'apprendre? Valverde vient de faire une révélation, les amis, qui va en choquer plus d'un. Mais avant ça, on vient d'apprendre que le Classico féminin qui a eu lieu aujourd'hui a battu un record d'affluence au Camp Nou. Il y avait plus de 60 000 supporters devant le match. Et durant le match, comme vous pouvez le voir, les supporters barcelonais étaient à la recherche de Florentino Pérez. Vous allez me demander pourquoi. Tout simplement pour l'humilier, étant donné que la portée et Hansi Flick étaient là. Et d'ailleurs, pour vous résumer la situation de l'équipe féminine du Real Madrid cette saison, dites-vous que seulement cette saison, elles ont joué 6 fois face à l'équipe féminine du Barça. Et le Barça a gagné 6 fois avec un score total de 25-2. 25-2. Et aujourd'hui, dans l'émission d'Aurélien Tchouameni The Bridge, on a demandé à Kylian Mbappé quel est selon lui le poste le plus simple au foot. Et il a tout simplement répondu défenseur central. Il dit, moi je pense que c'est défenseur central le plus facile parce que t'es couvert de tous les côtés. Tu peux même jouer à 3. C'est le seul poste où tu vois des joueurs, ils ont 40 ans, ils jouent toujours en Europe, ça joue dans des grands clubs. Les attaquants à 40 ans, ils vont au bûcher. Est-ce qu'il a tort? Non. Et dans une autre interview, les amis, cette fois-ci c'est Valverde qui se confie. On sait très bien à quel point Valverde en termes de frappe, il est inégalable. Et regardez la dinguerie qu'il a sorti en interview. Il dit, j'ai déjà blessé un gardien à l'entraînement à cause de mes tirs. Vous avez bien entendu, il a déjà blessé un gardien à cause de ses tirs. Et il précise, il y a eu des déchirures d'épaule. Et devinez quel gardien l'a blessé? Le fils de Zinedine Zidane. Il dit, une fois j'ai blessé le fils de Zidane, Luka, je voulais mourir, je me suis dit, ils vont me virer, ha 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 ha. Genre là, on s'est pas fait des films, il vient de confirmer ce que tout le monde pensait. Ce gars-là a un pied dangereux et je comprends mieux pourquoi le fils de Zidane n'est pas allé loin au Real Madrid. Il y en a certains qui l'ont lâché pour un carton rouge avec l'Italie. Certainement pas moi. Je suis plus que jamais dans le train. Bastoni a accepté de rejoindre le FC Barcelone et est très enthousiaste à l'idée de ce transfert. Nous aussi on est enthousiaste, gros. On n'en peut plus de Ronald. Pour son propre bien, Bastoni devra peut-être quitter l'Italie. C'est une situation très grave, évidemment. Étant donné que sur les 2 dernières Coupes du Monde, ils ont été qualifiés, étant donné qu'ils se sont pas fait tabasser par la Norvège, alors qu'il n'y a pas eu d'erreur de Bastoni, vraiment c'est Bastoni l'ultime responsable de la situation de l'Italie, et qui vienne. Que l'Italie refuse Bastoni, y a pas de problème. Qui vienne en Espagne maintenant. On va voir s'il est rejeté. Et d'ailleurs, tous ceux qui disent on veut plus Bastoni juste parce qu'il a pris un rouge avec l'Italie, ouais, on veut plus de contact avec lui. Alors que vous étiez derrière Araujo après le rouge contre le PSG, après les erreurs contre l'Inter, après l'erreur contre Chelsea, le carton rouge encore une fois, vous êtes pas cohérent. Laissez venir Bastoni, c'est pas avec le Barça qu'il a pris les rouges. C'est pas le Barça qui l'a trahi. C'est l'équipe d'Italie à la limite, mais pas nous. Nous, il nous a rien fait. Donc venez, on le fait venir. Et Araujo, par contre, il nous a meurtri à de multiples reprises. Lui, il se barre. C'est comme ça qu'il faut que ça se passe. Des contacts entre le FC Barcelone et l'Inter Milan pour Alessandro Bastoni sont attendus dans les semaines à venir, peut-être dès la semaine prochaine. Faites, prenez contact. Prenez contact, les gars, je vous jure que la charnière centrale Koubarsi-Bastoni avec Gérard Martin en doublure. On a même des Eric Garcia qui du coup pourrait être une doublure de Koundé à droite, etc. On a tellement d'options pour faire partir Ronald et pour avoir une défense de fer si ce mec-là il arrive. On peut recaler Gérard Martin à gauche si Baldé il est nul, on en a plein. On a aussi Cancelo, on en a plein. Là, on va pouvoir faire partir du monde si ce mec-là, il arrive. Et c'est un des meilleurs défenseurs du monde. J'en ai rien à faire, je le dis. Je le dis, moi, c'est pas un rouge contre l'Italie qui va me faire changer d'avis. Les amis, moi, j'ai qu'une chose à vous dire. Montez dans le train Bastoni, vous ne le regretterez pas. Ce n'est pas trop tard. Montez dans le train Bastoni, s'il vous plaît. Vous l'avez vu par vous-même quand on a affronté l'Inter. Le meilleur défenseur de l'Inter, incontestablement,
c'était Bastoni. Lamine Yamal, jamais il aurait mis 0 but au match retour s'il n'y avait pas Bastoni. Moi, je dis ça, je dis rien. Faites venir Bastoni, faites partir Ronald, on s'en portera très 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 bien. Les gars, pour vous, qui a eu le meilleur 11 entre Mourinho, Guardiola et Ancelotti? Le 11 all-time de Guardiola, c'est ça. Lewandowski, avec Haaland en attaque. Léo Messi en 10, accompagné d'Iniesta, de Xavi et de De Bruyne. Quel milieu, ce milieu-là, il est trop fort. Arrière gauche, Alaba, Ruben Diaz, Puyol, Dani Alves arrière droit et Manuel Neuer au gardien. Donc ça, c'est le 11 all-time de Pep Guardiola. Selon Canal+, c'est pas moi qui l'ai fait. Ensuite, on a le 11 all-time de Carlo Ancelotti. Et je vous cache pas, il est méchant, il est sordide. CR7 avec Benzema en attaque. Numéro 10, Kaka, accompagné de Zidane, de Pirlo et de Modric. Là aussi, le milieu, c'est une fou. En défense, t'as Marcelo, Sergio Ramos, Maldini, Cafu. Et au goal, t'as Neuer aussi. En vrai de vrai, celui de Ancelotti là, tiens, je crois qu'il est mieux que celui de Pep, hein. Non, parce qu'il y a Messi là-bas, c'est ça le problème. Je peux pas dire ça, mais il fait peur, il fait peur. Maintenant, t'as celui de Mourinho. Eden Hazard, ailier gauche. Ronaldo, Drogba en attaque. Ozil, milieu droit. Makelele, Lampard en milieu. Marcelo, Terry, Ricardo Carvalho, Javier Zanetti et Petr au goal. Bien évidemment, son 11, il est incroyable. Mais, pour moi, c'est le moins fort des trois. Celui de Mourinho, je le mets en 3e position. Par contre, en premier ou en 2e, je sais pas si je mets Ancelotti ou Pep Guardiola. Là, je vous laisse décider. Je me pousse un peu, comme ça, vous voyez bien. Ça, c'est celui de Pep. Niveau défense, c'est sûr que celui d'Ancelotti, déjà, il gagne. Au milieu, il y a bagarre. C'est chaud. Et en attaque, vas-y, c'est chaud aussi. Bref, je vous laisse choisir. 3e, Mourinho. Dites-moi qui vous mettez en premier, qui vous mettez en 2e.